Je voulais aujourd'hui vous montrer que la certification HVE, il y a quand même il y a pas mal d'exploitations qui sont certifiées dans le département. Là aujourd'hui, les chiffres que je vous montre à l'écran, c'est ceux qui font partie de notre structure collective. Donc on accompagne en tant que chambre d'agriculture, on fait le lien avec l'organisme certificateur. On voit qu'il y a une majorité de viticulteurs parce que c'est ceux qui se sont saisis au plus tôt de la démarche, mais qu'on a une majorité, aujourd'hui, les exploitations qui sont certifiées, c'est surtout la grande culture et les bovins. Donc ça, c'est les chiffres des exploitations certifiées en France au 1er juillet. Et ce que vous pouvez voir, c'est que les exploitations en grande culture ont été doublées en 6 mois. Les exploitations certifiées HVE ont doublé en 6 mois. Et on retrouve les mêmes chiffres sur les bovins viande et bovins lait, ils ont été multipliés par 2 en 6 mois. Donc on voit qu'il y a vraiment une forte mobilisation sur ces filières-là. Après, la question qu'on peut se poser, c'est mais pourquoi je me ferais certifier ? Donc ce qu'a pu vous expliquer ma collègue Laure, c'est que déjà ça rentre dans la PAC, dans la nouvelle PAC de 2022. Donc, comme je disais, l'évolution de la PAC, ça permet d'assurer 76 € de l'hectare par rapport aux écorégimes. Ça vous permet aussi de vous dispenser de conseils stratégiques phyto. Le niveau 1 vous permet de diminuer les contrôles conditionnalité PAC si vous le renseignez quand vous renseignez votre PAC. Ça apporte aussi des points supplémentaires pour demander des subventions type PCAE. Enfin, ça vous permet de mieux communiquer sur vos pratiques, surtout par rapport aux consommateurs. Je ne sais pas si vous faites de la vente directe, mais ça permet de valoriser les pratiques que vous faites déjà sur l'exploitation. Et ça permet aussi, dans certains cas, de valoriser certaines productions et voir un accès au marché avec la loi Egalim. Par rapport à la valorisation de certaines productions, aujourd'hui, on a du mal à avoir des chiffres concrets par rapport à cette valorisation. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas m'engager à vous dire, si vous vous certifiez, vous allez toucher plus tant d'euros de la tonne. Mais ce que je peux vous dire, c'est que par rapport à chaque année, on voit qu'il y a de plus en plus de coopératives, etc., qui valorisent. Et on voit aussi en tant que consommateur qu'HVE commence à augmenter un petit peu, on le voit de plus en plus dans les magasins. Je vous avoue que je me suis arrêtée dans une boulangerie cet après-midi et j'ai vu HVE sur le comptoir. Donc une petite boulangerie de campagne. Donc tout ça pour vous dire que la certification HVE, c'est vraiment en train d'avoir une grosse demande par rapport aux consommateurs. Et je voulais revenir aussi avec vous sur la structure collective qu'on a vraiment pensée pour être à votre service. Donc le but, c'est de vous proposer un accompagnement pour la certification. Cet accompagnement, il va être personnalisé dès le début de votre projet et sur toutes les étapes. C'est-à-dire qu'on vous accompagne, même si vous êtes juste intéressé pour avoir des informations, venir à une formation, savoir comment ça se passe. On vous accompagne aussi pour être certifié et même au-delà. C'est-à-dire qu'on vous abandonne pas une fois que vous êtes certifié, on continue à vous aider à vous suivre. On fournit aussi un conseil impartial pour vous améliorer, contrairement à d'autres organismes qui pourraient favoriser tel ou tel matériel qu'ils vendent à côté pour améliorer vos pratiques. Par rapport à la certification, on a une formule qui est adaptée à vos besoins à vous. C'est vous qui allez nous dire comment vous souhaitez être accompagné. L'avantage de passer par une structure collective par rapport à un accompagnement individuel, c'est que ça va vous permettre de diminuer la fréquence des audits par l'organisme certificateur et aussi d'avoir l'appui d'une auditrice lors des audits externes, si jamais vous êtes audité. Et enfin, on vous propose aussi, on dépose les dossiers d'aide et subventions à votre place directement par rapport au conseil départemental et conseil régional. Je suis à votre disposition si vous avez des questions. Si vous en avez aussi, on a une adresse mail qui est dédiée, que vous voyez à l'écran. Vous avez mes coordonnées qui s'affichent. Et puis, donc on vous propose des formations là prochainement. Si vous êtes intéressé, je vous incite à nous contacter assez vite parce que les formations, pour des raisons pratiques, elles sont limitées à 12 participants et elles se remplissent très vite. Donc la prochaine, là, ce sera le 26 et 28 janvier à Blois. Il y en a une le 18 et 20 janvier à Solom, mais qui est réservée au GDA de Solom. Donc si vous n'en faites pas partie, il est toujours temps de s'inscrire. Et le 27 janvier et 3 février 2022 à Blois. Et il y aura certainement d'autres dates d'ouverture en fonction, si besoin, si vous êtes intéressé.